Bienvenue à tous. Vie d'amour et de dignité, c'est notre thème d'aujourd'hui. Chacun de nous peut être vainqueur du monde du moment où l'on croit que Dieu est amour. Parce qu'on a une relation d'amour continue avec celui qui est la source de tout amour, c'est-à-dire Jésus. On entretient de bonnes relations avec nous-mêmes et les autres. On croit fortement à son témoignage d'amour et on le vit dans notre cœur tous les jours. Et le Seigneur Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est à l'amour donc que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons dire, si oui ou non, nous sommes des êtres pleins d'amour. Qu'on s'observe alors comment on vit et qu'on voit si on est amour, paix et joie en soi-même et pour les autres. Seul l'Esprit de Jésus peut nous donner amour, paix et joie en plénitude. Seul son esprit de lumière peut transformer complètement nos vies et nos cœurs pour être à son image, l'amour. C'est quoi aimer son prochain, Michel? Ne sommes-nous pas créés par Dieu pour le connaître, l'expérimenter et l'aimer, mais n'est-ce pas aussi pour recevoir, comme Jésus, l'amour du Père et le lui rendre? Oui, frère François. Seulement, c'est toujours la disposition de notre cœur qui permet à notre être, Michel, D'être conduit par le Seigneur. d'être conduit, d'être éclairé et guidé par son esprit de lumière, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au bout de l'amour en donnant notre vie pour nos frères. Avec Jésus, on n'a jamais fini de donner aux autres notre temps, notre sourire et tout notre amour. Et on garde notre esprit ouvert, Michel, Pour écouter l'autre. pour écouter l'autre, pour écouter attentivement l'autre. On sait ouvrir très largement notre cœur pour comprendre les autres. On les approche simplement, Michel, Avec un cœur d'amour. avec un cœur, très joliment dit, avec un cœur d'amour, parce que c'est totalement différent quand on approche les autres avec un regard de travers, méprisant, des paroles blessantes, lorsqu'ils ne nous plaisent pas, surtout physiquement ou moralement d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais quand on aime de l'amour de Jésus, on approche l'autre avec un regard d'amour, avec un cœur de lumière, pour consoler les plus pauvres, ou encore, Michel, Pour fortifier les plus faibles. pour fortifier, pour consoler les plus faibles. Quand on aime de l'amour de Jésus, on multiplie les mots et les gestes simples, n'est-ce pas? On sait encourager quelqu'un avec des paroles douces et des gestes tendres. On ne reste pas sur place à l'attendre. On s'oblige à aller vers lui. On est alors capable de lui dire « Bravo, je te félicite » ou encore « Michel, Je te donne le meilleur. je te donne le meilleur ». C'est donc la qualité de l'attention consacrée à l'autre qui indique à quel point on l'estime. Cela montre aussi à quel point notre état d'esprit est développé en nous, en notre cœur. Quand on aime de l'amour de Jésus, on a toujours, Michel, Des pensées d'amour. tout à fait des pensées d'amour dans le cœur, mais aussi des paroles d'amour, n'est-ce pas? Des paroles d'amour, des sentiments vrais et sincères envers tout le monde. Et nos actes apparaissent automatiquement comme des actes d'amour, n'est-ce pas? On est si bienveillant et joyeux par la seule présence de Jésus dans notre cœur. Maintenant qu'on entre ensemble dans un monde de lumière, qu'on vit d'abord au niveau de notre cœur et qu'on soit richement béni par le Seigneur. C'est quoi aimer son prochain, Rita? Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui dire notre plaisir, toute la joie qu'on éprouve à passer avec lui quelques bons moments. Et bien sûr, de l'en remercier, c'est là qu'on montre, Rita, Son savoir-vivre avec les autres. très bien son art de vivre avec les autres. On a le goût de vivre qui transparaît sur notre visage à travers ce qu'on fait envers cet autre. C'est notre choix d'un ton aimable et toujours accueillant, Rita. Qui gagne le cœur de l'autre. Absolument, qui touche le cœur de l'autre. Qu'il soit malade
ou en bonne santé, intelligent ou stupide, fort ou faible, riche ou pauvre. On sait à tout moment, Rita. L'accepter tel qu'il est. Très bien, très bien. Comme c'est très important ce que tu viens de nous dire. Accepter l'autre tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit. N'est-ce pas alors respecter sa présence pour lui dire qu'il a de la valeur à nos yeux? Voilà comment on peut entrer vraiment dans la lumière de Jésus sans jamais plus la quitter. Nous devons savoir surtout aimer l'autre, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Chaque jour et encore plus, à chaque instant, lorsqu'on entre en contact avec d'autres personnes, la question qu'on doit continuellement se poser, est-ce qu'il est vraiment bien de traiter son prochain de haut, c'est-à-dire, Rita? C'est-à-dire avoir des airs supérieurs. C'est-à-dire avoir des airs supérieurs, c'est-à-dire aussi le traiter avec mépris, ce qui est très mauvais, n'est-ce pas? Ou n'est-ce pas alors plus raisonnable d'être toujours simple et humble dans notre comportement envers les autres? C'est uniquement en nous abreuvant à la source de tout amour, encore une fois, c'est-à-dire Jésus, et surtout nous laissant transformer par son amour, que nous aussi, nous pouvons avoir son comportement d'amour désiré. C'est quoi aimer son prochain, Johnny? N'est-ce pas aimer tous les êtres, sans distinction de race ou encore, Johnny? De couleur ou de religion. Très bien. C'est donc aimer tout le monde, comme Dieu lui-même nous a tant aimés. Mais n'est-ce pas aussi rejeter toute espèce de méchanceté, c'est-à-dire, Johnny? Toute haine ou rancune envers l'autre. Toute haine ou rancune envers l'autre. On n'éprouve donc pas de la haine ou de la rancune envers les autres, mais on est capable, à tout moment, Johnny, De tout pardonner. de tout pardonner. Savoir tout pardonner, il y a quelque chose de très important dans cette belle expression qui doit toujours se fixer au plus profond de notre cœur. On prépare le terrain de l'humilité quand on sait tout pardonner aux autres. Parce qu'on ne peut pas tout pardonner si on n'a pas un cœur qui est humble, doux et calme, n'est-ce pas? Donc le pardon, ça montre quoi très clairement, Johnny? Combien Jésus est présent dans mon cœur. Excellent. Combien Jésus, cela prouve combien le Seigneur est présent dans notre cœur. Puisque Dieu lui-même nous a aimés, puisque Dieu lui-même nous a tout pardonné. On excuse tout, on pardonne tout. On se fait un cœur nouveau. C'est Dieu lui-même qui vient aimer Johnny. Et vivre dans notre cœur. C'est Dieu lui-même qui vient aimer et tout pardonner en notre cœur, n'est-ce pas? Et quand on sait tout pardonner, on a des sentiments, Johnny. D'amour et de paix envers tout le monde. Bravo, quand on aime vraiment de l'amour de Dieu, on a des sentiments d'amour et de paix dans notre cœur envers nous-mêmes et tous les autres. On est alors vainqueur en toutes choses, sachant que l'essentiel de notre vie est de tendre à harmoniser nos relations avec les gens qui nous entourent, avec le monde de tous les jours. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Alors qu'on ne déteste pas nos frères qui manquent d'amour et qui sont très fragiles dans la foi. Qu'on aime tous ceux et celles qu'on voit, alors on saura aimer de tout cœur notre Dieu d'amour qu'on ne voit pas. C'est quoi aimer son prochain, Joël? Beaucoup de gens qui marchent au pouvoir de l'esprit mauvais communiquent leurs sentiments, Joël. Sans montrer de l'amour et du respect envers l'autre. Absolument, sans montrer parfois le moindre amour et respect envers les autres. Il est vrai également qu'on trouve partout des gens qui aiment la plaisanterie, la moquerie ou les longs discours. Mais on aime tous être traités, Joël, Avec dignité et amour. avec dignité, respect et amour, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Jésus ne peut pas se contenter toujours de nous parler par des intermédiaires ou encore par des prophètes, mais il veut nous parler directement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Aujourd'hui, on sait que le monde est de plus en plus absorbé
dans ses affaires et ses soucis, du moins la plupart des gens. Mais on doit savoir rester humain et vis-à-vis de notre prochain, Joël. Avoir une oreille attentive. Très bien, autrement dit, un cœur compatissant lorsqu'une personne a besoin de nos services ou encore de nos soins, n'est-ce pas? Quand on aime Jésus et qu'on garde sa parole d'amour dans notre cœur, on laisse à l'autre le temps de respirer, Joël. Joyeusement en notre présence. Joyeusement notre présence, en lui montrant notre amour et toute notre attention. On lui donne l'impression combien il est doux de s'épancher dans son cœur pour écouter ses propos et éventuellement, Joël. Ses plaintes et ses problèmes. Absolument, ses plaintes, ses problèmes ou encore ses tourments. On lui fait comprendre que tout finit généralement par s'arranger et qu'il nous faut laisser du temps au temps pour amener les choses à leur juste place, n'est-ce pas? Mais quand on n'aime pas Jésus ou encore quand on l'aime seulement du bout des lèvres, alors que notre cœur est très loin de lui, on ne garde pas sa parole d'amour. On cesse de se comprendre et le manque de communication, Joël, s'installe dans notre cœur. absolument, c'est vrai, s'établit même dans notre cœur, n'est-ce pas? Qu'on cherche alors toujours la présence de Dieu pour vivre dans l'amour des autres. Et Jésus sera toujours avec nous et éternellement dans nos cœurs. Beau, brillant et plein de vie, quel autre jeune pianiste sait dire oui à l'amour du Seigneur? Que cette belle mélodie jaillisse encore et toujours de ton joli cœur. À toi, Mario. Sait-on encore vraiment partager, Rita? Partager est un autre mot d'une relation épanouie et durable. Il ne s'agit pas de se donner sans réflexion, mais de bien réfléchir, Rita. À ce qu'on veut vivre ensemble. À ce qu'on veut vivre avec les autres, ensemble avec les autres. Parce qu'il est important d'avoir des projets en commun avec les autres et d'en discuter, n'est-ce pas? Il est aussi important de savoir partager avec l'autre ses idées ou ses sentiments, mais également, Rita, Sa tristesse ou sa joie. ou encore sa peine et sa joie. C'est-à-dire qu'on sait tout partager, Rita. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, très joli, tout partager au nom de l'amour. Alors, vois-tu combien le Seigneur a besoin de nous savoir près de son cœur, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'amour à déverser en nous pour le partager avec les autres, sur un air souriant et avec une voix qui calme plutôt, apaise ou rassure. Ce partage nous permet de vivre beaucoup plus heureux que de vouloir, Rita, Tout garder pour soi. tout garder, absolument tout garder pour soi. Et quand on commence à voir davantage toute la grandeur de l'amour de Dieu dans notre cœur, on abandonne tout au Seigneur et on ne garde rien pour soi. Alors qu'on se laisse combler toujours, Rita,
toujours par son amour. Toujours par son amour, qu'on cherche à partager avec les autres nos idées ou nos sentiments, mais que nos divergences d'idées ou d'opinions ne nous divisent pas, n'est-ce pas? Jésus a pris sur lui, sur sa croix, nos divisions, nos faiblesses et toutes nos misères, pour ne plus rendre nos vies tristes, mauvaises et sombres sur terre. Jésus a pris sur lui, sur sa croix, nos iniquités, tous nos péchés, pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres, à partager avec les autres et à devenir des enfants de lumière. Il a pris tout cela sur lui pour nous donner un cœur nouveau, pour nous donner en échange l'amour, la gloire et l'honneur, toute la joie des enfants de Dieu. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Michel? Comme il serait bon de toujours consacrer un temps pour entrer en relation d'intimité de cœur à cœur avec le Seigneur, n'est-ce pas, Michel? Oui, frère François. C'est alors qu'on commence à vivre de sa parole d'amour et qu'on se laisse transformer, Michel, Par sa parole de lumière. par sa parole, par son esprit d'amour et de lumière. Et tu te laisses imprégner de cette intimité de plus en plus en essayant d'avoir en sa présence, Michel, Un long moment de silence. très bien, un long moment de solitude et de silence dans ton cœur. C'est-à-dire que tu es toujours prêt à faire le vide dans ton cœur, n'est-ce pas, Michel? Tu te tais pour être totalement À l'écoute du Seigneur. à l'écoute de Dieu, à l'écoute de Jésus. Tu es prêt à abandonner tes pensées pour accueillir celles de Dieu. Maintenant, tu désires uniquement ce que Dieu veut. Tu restes à l'écoute de Jésus pour vivre de son amour et te laisser transformer de plus en plus, Michel, Par son esprit de lumière. par son esprit de feu, son esprit de puissance, son esprit de lumière, comme tu le dis si bien. Et tu ressens de plus en plus sa paix et son amour au fond de ton cœur. Cette intimité avec Jésus est la base de la transformation qui se fait en notre cœur. Le complément, c'est la relation qu'on a avec les autres et qui devrait être toujours vécue dans ce climat d'amour. Qu'on laisse alors rayonner la joie de vivre toujours sa parole d'amour en notre cœur et qu'on remplisse le cœur des autres du feu de son amour, de la flamme de sa paix et de sa lumière. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. C'est par une vie de prière régulière envers le Seigneur que notre cœur commence à prendre un nouveau départ, que notre vie commence à prendre une nouvelle signification. Joël, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, qu'on élève toujours nos yeux vers toi pour pardonner de tout cœur à tous ceux qui nous font du mal et vivent sans ta lumière. Merci Joël pour ta très belle prière. Johnny, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, je sais que mon amour envers toi est un acte d'amour envers tout le monde. Apprends-moi à aimer comme toi tu m'aimes. Merci Johnny. Très belle prière également. Rita, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, toi qui protèges ma vie contre tout mal et me bénis, garde mon cœur et ton esprit de lumière, de paix et d'amour infini. Très joli. Merci Rita pour ta très belle prière. Michel. Ô Jésus, ô Prince de la vie, il n'y a pas de lumière et d'amour en moi tant que tu n'es pas le Seigneur de mon cœur, tant que tu n'es pas le Seigneur de ma vie. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, personne ne m'a jamais aimé comme toi. Donne-moi la force de me tourner toujours vers les autres, pour les aider à aimer de ton amour et à suivre tes pas. J'implore ton pardon pour nos fautes, je t'aime pour ceux qui ne t'aiment pas. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier les élèves des 5 heures, Jdaïdé, qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir-Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Le commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres n'est pas difficile ou pesant à suivre, qu'on pense seulement que notre vie sur terre a un sens spirituel en Dieu, qu'on cherche donc à vivre constamment en sa présence. Et Jésus nous bénira et l'on sera une bénédiction pour les autres, parce qu'on sait ouvrir grand notre cœur vers tous ceux qui ont besoin de notre écoute et bien sûr de notre amour. Heureux sommes-nous alors de vivre la parole d'amour, de paix, de lumière de Jésus dans notre cœur. Toi aussi, tu sais que lorsque l'amour de Jésus passe dans ton cœur, il transforme et tu sais être agréable à Dieu. Et tu sais mettre une belle note de musique dans ton cœur et tu réjouis tant de cœurs qui t'entourent. Tu retiens que l'amour est la solution à tous les problèmes. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. Fontaine vive de nos déserts, chante par ta voix tout l'univers, sans plus de peur ou de chagrin,
n'avoir plus la soif ni la faim. Au royaume des cieux où tu t'en vas, à nos yeux, mon Dieu, tu restes là. Redis-nous encore ton grand mystère, pour que la nuit devienne lumière. Comment rêver de ton amour, étranger encore dans cet ailleurs, trésor de vie, aux vraies lumières, au cœur de Dieu, vivre avec toi. Y a plus de guerre et de frontières, au royaume de vie et d'amour, au Dieu vivant sur notre terre, vivra jamais, vivra avec toi. Au cœur de nos vies, ombre et lumière, des rumeurs de paix sur champs austères, prendre une larme au creux des mains pour l'offrir à ceux qui n'ont rien. Au son des guitares, ouvrir nos cœurs, d'un rire ton regard sèche nos pleurs. Toi qui viens vers nous du bout des cieux, donne-nous ta joie, oh mon Dieu. Comment rêver de ton amour, étranger encore dans cet ailleurs, trésor de vie, aux vraies lumières, au cœur de Dieu, vivre avec toi. Y a plus de guerre et de frontières, au royaume de vie et d'amour, au Dieu vivant sur notre terre, vivra jamais, vivra avec toi. T'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas, nos bras sont ouverts, tournés vers toi. Remplis nos cœurs de ton amour qui croit en toi, vivra pour toujours.